Le cours de l'histoire sri-lankaise a pour toujours été changé lorsque Aratmaindatera, le fils de l'empereur indien Ashoka, apportera le bouddhisme à Sri Lanka. Depuis le site de Mintalaya, là où le bouddhisme a pris son essor, Sri Lanka s'est considérablement développé sur le plan social et culturel. C'est à Mintalaya que le roi Devanampiya Tissa, régent de Sri Lanka, reçut l'enseignement bouddhiste et que la philosophie bouddhiste se répandit sur l'île. De nos jours, Mintalaya demeure une attraction touristique majeure et un lieu de culture vénéré. Peu après l'avènement du bouddhisme, Theri Sanghamitra apporta de l'Inde le Sri Mahabodhi, jeune pousse originaire de l'arbre sacré qui arbitra le Bouddha lorsqu'il atteint l'inhumation. Aujourd'hui, l'arbre sacré, planté à Anuradhapura, demeure l'un des arbres les plus anciens, chargé d'histoire et un lieu de culte vénéré par les bouddhistes. La statue du Bouddha Samadhi est une autre curiosité d'Anuradhapura. Taillée dans du granit avec des motifs complexes d'une grandesse délicate, elle est un sommet dans la sculpture des statues de Bouddha. La statue du Bouddha à Ashokaram, certes moins bien conservée que la statue Samadhi, est cependant très réussie artistiquement. La statue du Bouddha debout à Aukana, proche de la principale ville historique d'Anuradhapura, est une autre création célèbre des anciens artistes sri-lankais. Avec ses 18 mètres de haut, la Chaitya Thuparama, construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, au moment de l'arrivée du bouddhisme à Sri Lanka, est peut-être le premier Chaitya conçu dans l'île. Les 166 piliers de pierre l'entourant supportaient probablement un toit. Le Mirisavettiya Dagoba, haut de 49 mètres, est une autre dagobe célèbre du royaume d'Anuradhapura. Le Ruanvelisaya est vraiment un summum dans la tradition des Chaityas sri-lankais. Construit par le roi Dutugamunu, il s'élève à 59 mètres de haut, avec un sommet peint en or et un pinacle ou Chudamanikya qui lui seul mesure 8 mètres de haut. Le Chaitya Abhayagiriya est une œuvre majeure à Anuradhapura et fut construit par le roi Vattagamini Abhaya. Totalement détruit au cours des siècles, il fut reconstruit récemment et se dresse maintenant fièrement dans la ville historique. Le Chaitya Jetavana Dagoba fait l'objet de travaux de conservation. Construit par le roi Mahasen, il doit se renommer d'être la plus grande structure du brick au monde. On pense qu'il abritera le Patidhatva de Bouddha. Lankarami, situé dans les complexes monastiques d'Abhayagiriya, est considéré comme étant un monastère pour les religieuses bouddhistes. La Sandagathapana, ou pierre de lune, avec ses sculptures artistiquement complexes, est un spécimen bien préservé de l'époque d'Anuradhapura. Placée à l'entrée d'un immeuble, elle inspire toujours le respect chez eux qui la voient. Isrumuniya, construit durant la règne du roi Kashyapa, entre le 5e et 6e siècle après Jésus-Christ,
est un lieu artistiquement célèbre pour ses sculptures de pierre. Parmi elles se trouve celle des Allemands des cérémonies, qui a littéralement captivé l'imagination de nombreux amateurs d'art au cours des siècles. Les bassins et les réservoirs de l'époque d'Anuradhapura témoignent d'un grand savoir-faire architecturel, ainsi que les bassins jumeaux de Kottampokuna, dans le complexe monastique d'Abegiri, qui tiennent leur nom du fait qu'ils sont construits côté à côté. Le bassin que vous voyez ici est le bassin qui s'appelle Yaturapukuna, qui doit son nom à sa forme en clé. Avec ses 150 mètres de long et 50 mètres de large, le At-Pukuna est certainement le plus grand bassin construit dans le royaume d'Anuradhapura. Ce magnifique bassin, construit en harmonie avec son environnement naturel, est le Kaludiyapukuna, à proximité de Mintale. On pense aussi qu'il fut construit pour répondre aux besoins en eau des nombreux monastères du royaume. Ces deux bassins, construits dans les jardins de Ranmasu Uyana, rappellent le monde de la vie fastueuse des anciennes familles royales d'Anuradhapura. D'une beauté artistique rare, ils sont décorés de magnifiques sculptures. Ils auraient été construits pour permettre au roi de s'y baigner. Les archéologues pensent qu'ils furent bâtis par le roi Kashipa, qui était un grand connaisseur des arts. Les routes d'Anuradhapura sont complétées par de nombreux ponts de pierre comme ceci. Conçus pour faciliter le passage des membres de la cour royale et des commerçants, des indices montrent que certaines mesuraient jusqu'à 1,5 km. En tant que cité monastique, Anuradhapura fut parsemé des endroits réservés à l'aumône. Celui du complexe d'Abegiri est conservé jusqu'à nos jours. Ces réceptacles géants en forme de bateau recueillaient sûrement le riz et d'autres plats préparés pour les moines. Jusqu'à 5000 auraient ainsi pu recevoir l'aumône en même temps. Ce complexe hospitalier du 6e ou 8e siècle à Mintalea, très sophistiqué pour l'époque, témoigne de la pratique médicale avancée qui prévalait alors à Sri Lanka. Ces monuments prouvant que la civilisation d'Anuradhapura avait à ce moment atteint un degré de développement et de sophistication équivalent
à toute autre civilisation contemporaine. Marquant les débuts de la période agricole à Sri Lanka, le royaume d'Anuradhapura s'étend toujours dans un panorama pittoresque et mémorable qui attire les touristes du monde entier à ce jour.